Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer tout de suite, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours 25 dans l'explication du livre Sharh Manzoumat al-Adab al-Shar'iyya du Cheikh Al-Mardawi Al-Hanbali, avec les explications du Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est toujours dans le chapitre qu'on a commencé la semaine prochaine, la semaine passée, à propos de Hijran Ahl al-Ma'asi. Donc Hijran Ahl al-Ma'asi, ça a rapport avec le Hajr, le fait de s'écarter des gens de la désobéissance, et ça comprend, comme le Cheikh l'a expliqué lui-même au dernier cours, ça comprend les gens qui font des péchés, les gens qui font des bid'ah, les gens qui ont des égarements dans la aqidah, en particulier aussi les gens qui invitent à la bid'ah. Donc, on a mentionné ça au dernier cours, on parlait de ça, on était rendu à l'explication du vers où Cheikh Al-Mardawi il dit وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق احتمه بغير تردد. نعم، وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق احتمه بغير تردد. Donc, le fait de boycotter ou de faire le hajr de la personne qui invite à quelque chose qui est une forme d'égarement ou une forme de désobéissance apparente, une perversité, alors dans ce cas-là, écarte-toi de cette personne sans aucune hésitation. Et le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit وهذا الداعية المبتدع الذي يدعو إلى بدعة فهذا يجب هجره والابتعاد عنه كالذي يدعو الناس إلى السفور ويدعوهم إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدعوهم إلى الربا ويقول الاقتصاد لا يصلح إلا بالمعاملات العصرية ولو كان فيها ربا. فالذي يدعون إلى هذه الأمور يجب هجرهم ويجب الإنكار الشديد عليهم والتحذير منهم، سواء كانوا يكتبون هذا في الجرائد أو يلقونه في القنوات الفضائية أو يتكلمون به في المجالس. هؤلاء تجب محاربتهم لأنهم ينشرون الفساد، والذي يدعو إلى البدع ويدعو إلى البناء على القبور ويقول هذه أمور من تعظيم الصالحين فهذا من ويقول وهذا من حق الصالحين علينا وهذه محبة للصالحين أننا نخلد ذكراهم ونبني على قبورهم لأن هذا فيه تخليد لذكراهم. وما أكثر هؤلاء الذين يروجون لوسائل الشرك والبدع ويدعون إليها، وهؤلاء يجب هجرهم والابتعاد عنهم. والذي يدعو إلى عقيدة المعتزلة أو عقيدة الأشاعرة أو عقيدة الجهمية أشد، هؤلاء ضلال يجب هجرهم. والذي يدعو إلى عقيدة المرجئة ويقول إن الأعمال لا تدخل في الإيمان وأنه يمكن الإنسان أن يكون مؤمنا ولو ما عمل شيئا من الطاعات، هؤلاء من أهل الضلال يجب هجرهم والابتعاد عنهم والتحذير من أقوالهم. Donc ici le cheikh il explique un point important. Il dit la personne qui invite et qui appelle à la bid'ah, qui invite à la bid'ah, donc ceux qui parfois critiquent, ils critiquent le fait de mettre en garde contre les innovateurs et contre la bid'ah, et ils disent ça c'est al-madkhaliya ou al-madakhila, le manhaj des madakhila. Ça c'est le manhaj des ulama d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, de tous les ulama et tous les imams d'Ahl al-Sunnah, ils ont tous appelé à ça.
Hein? Cheikh Rabi' al-Madkhali, il n'est qu'un parmi les ulama d'Ahl Sunnah qui ont insisté sur ce principe-là, qui fait partie des principes des fondements de la Sunnah et de la voie des salaf as-salih. Donc il n'y a rien de nouveau dans ça. Et donc c'est pour ça ici, le cheikh il explique et il dit, Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il dit, celui qui invite à une bid'a, donc le mubtadi' qui invite à une bid'a, à une innovation ou à quelque chose d'inventé dans la religion, il dit il est obligatoire de boycotter cette personne et de s'en écarter. De même que celui qui invite les gens, les femmes, à se dévoiler, à découvrir leur visage ou à enlever leur hijab, ou qui les appelle à délaisser l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, ou qui les invite au riba, les intérêts, ils les invitent au riba, et ils disent l'économie ne peut fonctionner actuellement sans les interactions contemporaines que les gens utilisent. Donc ils considèrent que on peut pas faire des transactions économiques à notre époque sans le riba. Donc ils appellent les musulmans à utiliser le riba et à rentrer dans le riba. Donc ils disent donc il faut faire les interactions et les transactions actuelles contemporaines, il faut les faire même si ça contient du riba, c'est pas grave. Donc ceux qui invitent à ça, et le cheikh il dit c'est obligatoire de les boycotter également, de s'écarter d'eux. Il dit de même que il faut les condamner de façon sévère et mettre en garde contre eux et avertir contre eux. Il dit peu importe que ces gens-là soient des gens qui écrivent dans les journaux ou qui font des présentations sur les chaînes satellites, dans les chaînes télévisées, ou qui parlent dans des assemblées ou dans des endroits où les gens sont réunis. Eh bien, il dit il est obligatoire de déclarer la guerre à ces gens-là et de leur faire la guerre avec les preuves et de les réfuter et de mettre en garde contre eux. Il dit parce que ces gens-là propagent le désordre et la corruption. Et ces gens invitent à l'innovation et à la bid'a, la bid'a dans la religion, ce qui est interdit, qui fait partie des graves choses, des choses que les gens peuvent faire. Parmi les plus graves, également, il dit les gens qui invitent à faire des bâtiments et à construire à faire des constructions sur les tombes. Et il dit ça fait partie de la vénération des hommes pieux et de respect envers les hommes pieux. Et donc, ça fait partie de leurs droits sur nous, qu'il faut faire ces constructions-là sur leurs tombes pour honorer leur rappel. Il y a des gens parfois, parmi les rois, parmi les dirigeants, qui se font construire des mausolées et ils font enterrer leurs morts dans ces endroits-là. Et ils construisent des mosquées ou des mausolées au-dessus de leurs tombes. Ça fait partie des bid'a, ça fait partie des bid'a et des égarements, et ça fait partie des choses même qui appellent au shirk. Tandis que les gens du tawhid, leur tombeau, il n'y a aucune différence entre le tombeau de n'importe qui parmi les musulmans. Il n'y a pas de différence entre eux, que ce soit un roi, que ce soit un cuisinier, que ce soit un boulanger, que ce soit un cordonnier, que ce soit un pâtissier. Tout le monde ont la même tombe. Et si tu vas dans le cimetière des musulmans qui respectent la sunna et qui suivent la sunna, tu vas pas voir une différence entre la tombe de l'un ou de l'autre parmi les musulmans. Ils ont tous la même tombe. Mais si tu vas chez les soufiyas ou chez les shi'a, rafida ou chez les gens de bid'a, tu le vois que toutes leurs tombes sont des bâtiments. Subhanallah, il y a même des gens qui ont fabriqué ou construit sur les tombes de leurs morts des hôtels ou des dômes. Et subhanallah, dans certaines villes, comme j'ai entendu même, on m'a dit pas au Maroc, mais en Égypte, il y a des endroits où les gens pauvres ont même commencé à squatter dans les tombes et à s'installer dans ces endroits-là, puis ils vivent là-bas. Ils ont même fait rentrer l'électricité à l'intérieur pour pouvoir justement cuisiner, puis vivre dans ces tombes-là. Donc ils vivent dans les cimetières et ils s'installent dans ces bâtiments qui ont été construits pour les morts.
Donc on voit à quel point les gens, yani, subhanallah, en contredisant la sunna, jusqu'où ils sont rendus maintenant. Hein? Donc il y a des villes comme ça, les gens ils vivent dans les tombeaux, dans les cimetières, et ça c'est déjà interdit. Hein? Donc le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, hein, il dit que ça c'est interdit. Et il dit que ça fait partie même des choses qui peuvent être des causes ou des moyens qui amèneront les gens à tomber dans le shirk et qui amènent les gens à tomber dans la bid'a. Et donc les gens qui invitent à ça ou qui appellent les musulmans à ce genre de choses, eh bien il faut également s'écarter d'eux et les boycotter, hein, et mettre en garde contre eux. Il dit la même chose également pour ceux qui invitent à la aqida des Mu'tazila. La aqida des Mu'tazila, la secte des Mu'tazila. Et ça, c'est une secte qui est apparue dans les siècles passés, hein, à l'époque des Abbasiyya. Surtout lorsque certains d'entre eux ont été influencés, certains parmi les khulafa al-Abbasiyin ont été influencés justement par cette secte et ont essayé même d'imposer leurs croyances par la force de l'autorité du dirigeant à l'époque, et ils ont même été jusqu'à emprisonner, torturer et même tuer les ulama et les savants de l'islam qui défendaient la sunna à cette époque. Hein? Même l'imam Ahmad, rahimahullah, il a été longuement emprisonné et torturé et battu et frappé, hein, par ces gens-là, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala finisse par faire en sorte qu'il soit victorieux sur ses opposants. Hein? Et il a fallu 3 khalifas, hein, pour que cette fitna s'éteigne et pour que les gens de la sunna reprennent le dessus. Hein? Il y a eu le khalifa al-Ma'moun, ensuite al-Mu'tasim et ensuite al-Wathiq. Les 3 étaient sur la voie des Mu'tazila. Et je pense que entre la période du premier jusqu'au dernier d'entre ces 3-là, il y a eu 23 ans qui ont passé. Donc pendant 23 ans, il y a eu cette fitna, cette mihna que l'imam Ahmed a subi pendant toutes ces années-là. Imaginez 23 ans d'emprisonnement et de torture et de persécution de la part des Mu'tazila, parce qu'il voulait imposer à tous les imams et à tous les ulama de l'islam de croire que le Coran est créé et que c'est pas la parole d'Allah. Donc c'est ce qui est arrivé à cette époque-là. Et à notre époque aujourd'hui, il y a un groupe d'égarés en France qui essaie de faire revivre la secte des Mu'tazila, hein, et entre autres parmi eux une femme qui se prétend être imam, hein. Allah al-Musta'an, elle porte pas de voile, aucun hijab, hein, elle se mélange avec les hommes et puis après elle dit je suis une imam, je suis une musulmane, je suis une imam. Nasallallahu al-afiyah. Et donc comme a dit Cheikh Ibn Baz à propos de Roger Garaudy. Roger Garaudy à l'époque qui s'était converti, qui disait qu'il s'était converti à l'islam et qui commençait à dire toutes sortes de propos de kufr et d'égarement et qui défendait même les croyances des Batiniya et des Ismaïliya, et à un moment donné même certains commençaient à déclarer que c'était un kafir, un murtad, un apostat, parce qu'il opposait clairement les croyances de l'islam. Et Cheikh Ibn Baz, il a écrit justement une réfutation de ces propos, et il a expliqué dans cette réfutation, il a dit Roger Garaudy, c'est pas un murtad, c'est pas un apostat. Pourquoi il n'est pas apostat? Parce qu'il n'est jamais entré dans l'islam en premier lieu. Il dit pour sortir de l'islam, il faut y être entré en premier. Il dit celui-là, il n'y est jamais entré, puisque dans ses écrits, il dit lui-même qu'il est entré dans l'islam sans jamais avoir abandonné ses croyances préalables. Et le Cheikh Ibn Baz a expliqué, il a dit, parmi les conditions de l'islam de quelqu'un, pour qu'il soit musulman, c'est que pour que son islam soit affirmé, il faut qu'il ait renié et rejeté
toutes les fausses croyances qu'il avait auparavant. Et c'est ça la religion d'Abraham. Hein? C'est ça al-ikhlas, c'est ça al-hanifiyya. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Et donc il faut rejeter le tarout, rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, avant même d'affirmer sa foi en Allah. Mais si quelqu'un, il croit au tarout, puis il dit la ilaha illallah, son témoignage, il n'est pas valide. Il n'est pas encore entré dans l'islam. Jusqu'à ce qu'il n'ait pas rejeté tout ce qui est contraire à l'islam comme croyance, et comme shirk, et comme kufr. Donc ça, c'est des exemples. Et donc, beaucoup d'entre ces gens-là qui se disent convertis, hein, et en réalité, lorsque tu regardes leurs croyances et leur aqidah, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Ils n'ont pas accepté de corriger et de changer leurs croyances, d'accepter l'islam avec tout leur cœur en rejetant et en reniant les fausses croyances qu'ils avaient auparavant. Donc ces gens-là n'ont pas encore accepté l'islam réellement. Et donc tout ça c'est pour dire que ces gens-là, comment on les voit en train de défendre des idées ou des croyances de la laïcité, des idées républicaines de kufr contraires à l'islam, puis après ça ils disent oui on est musulmans, on veut appeler à un islam des lumières, un islam éclairé, un islam je ne sais pas quoi encore, féministe. Tout ça c'est des idées de kufr, et ces gens-là, il n'y a pas de doute qu'ils font partie des munafiqin, des hypocrites qui se prétendent musulmans pour corrompre l'islam et les musulmans et pour les égarer. Et il y a parmi les musulmans d'origine des pays arabes ou des pays des pays arabes ou non arabes, parmi les pays musulmans, il y en a beaucoup de munafiqin de cette catégorie-là aussi, qui se disent musulmans mais qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui combattent l'islam de l'intérieur, hein, et qui se rallient aux ennemis de l'islam, qui opposent les principes et la croyance islamique authentique. Donc il faut, la même manière, il faut éloigner de ces gens-là, les gens qui appellent à la aqidah des Mu'tazila, les Mu'tazila qui nient les noms d'Allah, qui nient les attributs d'Allah. Hein? Ils affirment les noms, mais ils nient les attributs, c'est-à-dire les significations des noms d'Allah. Et également, ils nient le qadar. Ils ne croient pas en la prédestination. Ils ne croient pas en la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils pensent que la sunna, ça ne fait pas partie de la révélation d'Allah, ça ne fait pas partie de la religion. Et ils rejettent, ils remettent en question les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne les acceptent pas. Donc c'est pas des musulmans ces gens-là, s'ils croient pas en la sunna. Et il y a également parmi leurs croyances, al-manzila bayn al-manzilatayn, de dire que celui qui parmi les musulmans a commis un péché, il n'est pas croyant ni mécréant, et dans l'au-delà il sera dans l'enfer pour l'éternité, un peu comme la croyance des Khawarij. Donc ils rejoignent les Khawarij sur certains de ces points-là. Et il y a aussi leur croyance que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal impliquent la rébellion contre les dirigeants qui font des péchés et de l'injustice. Et ça fait partie aussi de leur bid'ah. Parce que la position de Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est de s'abstenir de se rebeller et de s'insurger contre les dirigeants musulmans, même s'ils commettent des péchés et même s'ils font de l'injustice. Tant qu'ils établissent la salat, on n'a pas le droit de se rebeller contre eux. Il faut écouter dans le bien et obéir dans le bien et donner le bon conseil aux dirigeants selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça fait partie des 5 principes des Mu'tazila par lesquels ils contredisent la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a. De même que la aqidah des Asha'ira qui rejette les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté 7. Donc, et ils se basent sur leur raison et leur logique pour déformer le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent que Allah n'est pas sur son trône, il n'est pas au-dessus de son trône. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala ne voit pas, n'entend pas, c'est-à-dire ils ne croient pas en la vue et l'ouïe ou la sagesse
et il ne croit pas en ces attributs-là, la volonté, de la même manière que Ahl Sunnati wal Jama'a. Parce qu'il ne les affirme pas en se basant sur la révélation, il les affirme en se basant sur la philosophie et la logique. La logique d'Aristote et de Platon et des autres philosophes grecs. Et il se base là-dessus pour affirmer les attributs, non pas sur la révélation. Et il ne croit pas non plus que Allah subhanahu wa ta'ala a les attributs d'action. Il s'élève au-dessus de son trône et qu'il descend au dernier tiers de la nuit. Il ne croit pas en ses attributs d'être également. Le fait qu'il a un visage, qu'il a des mains, qu'il a des yeux, comme il s'est décrit lui-même. Et tout ça d'une manière qui lui convient, qui convient à sa majesté et à sa perfection. Et en niant, bien entendu, le comment, parce que personne ne sait le comment de ses attributs, comment il est, la description de ses attributs et le comment des attributs, mais on affirme la signification de ces attributs-là telles qu'elles sont dans la révélation, et on dit il n'y a pas de ressemblance entre les attributs des créatures et du Créateur, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. La parole d'Allah également, on l'affirme, tandis que eux, les Mu'tazila, ils ne l'affirment pas. Et ça a été la source même de la grande fitna qui est arrivée à l'époque de l'imam Ahmad et les Asha'ira, la même chose. Ils disent qu'ils croient en la parole d'Allah, mais en réalité, ils n'y croient pas tel que les gens de la Sunna y croient. Puisqu'ils disent que la parole d'Allah, elle n'est ni composée de sons ni de lettres, et que elle est éternelle, et c'est une seule parole unique, qui ne se c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne croit pas que Allah parle quand il veut, comme il veut, et qu'il dit ce qu'il veut, et il ne croit pas que Allah subhanahu wa ta'ala sa voix est audible et que les croyants vont l'entendre, et que Moussa alayhi salam a entendu Allah subhanahu wa ta'ala quand Allah s'est adressé à lui. Et ils interprètent la parole d'Allah en disant que c'est, ils disent que le Coran c'est une ibara, عن المعنى القائم بالنفس. C'est une expression de la signification qui se tient en Allah, mais ce n'est pas la parole d'Allah elle-même. Ils disent le Coran c'est créé. Donc tout ça c'est des exemples de leurs fausses croyances. Donc il faut s'écarter d'eux. La même chose pour Al-Istiwa, le fait qu'Allah il dit qu'il s'est élevé sur le trône. Il le mentionne dans 7 versets dans le Coran, et eux ils déforment la signification de ces versets-là et ils disent non, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas sur son trône, Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas au-dessus de sa création tel qu'il s'est décrit. Ils disent qu'il est nulle part, ou bien ils disent qu'il est partout. Et en réalité c'est des croyances de kufr de croire ça, puisque ça contredit la signification de ce que Allah a dit dans le Coran et de ce que les salaf ont affirmé, et ça contredit également la vraie signification de la croyance de l'islam, et ça implique des croyances totalement corrompues, des croyances des mouchriquines et des croyances des athées, parce que celui qui dit que Allah est nulle part, c'est comme s'il disait qu'il n'existe pas. Et également, ils disent que la signification de istiwa, c'est istawla, qu'ils disent Allah, il a pris le pouvoir sur son trône, alors que dans la langue arabe, cette définition-là, elle est inconnue. Les savants de la langue arabe n'ont jamais affirmé une telle définition pour le terme istiwa, et au contraire même. Donc tout ça, c'est pour dire que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont été influencés de façon négative par ces sectes, les Asha'ira
au point tel que dans certaines universités, dans beaucoup de pays musulmans aujourd'hui, on voit que c'est cette croyance-là qui est enseignée. Al-Azhar, al-Sharif, comme il l'appelle, Al-Azhar al-Sharif, en Égypte, au Caire. Beaucoup de musulmans dans le monde regardent cette université-là avec beaucoup de respect et de prestige, alors qu'en réalité, la croyance qui est enseignée dans cette université-là, c'est une croyance qui est une croyance de bid'a, une croyance de cette secte des Asha'ira. Ils enseignent le livre de Al-Jawharat al-Tawhid de Al-Bayjuri, qui justement confirme la croyance des Asha'ira, qui nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans d'autres universités, dans d'autres pays, dans les pays musulmans, que ce soit en Turquie, au Pakistan, en Inde, en Indonésie, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, dans beaucoup d'autres pays comme ça, si vous allez dans ces universités, eh bien, beaucoup d'entre les professeurs qui enseignent dans les programmes de ces universités-là, leur programme, c'est basé sur la aqidah des Asha'ira, et non pas la aqidah des Salaf. Et même si ces gens prétendent appartenir parfois à certains des madhahib de Ahl Sunnah, comme par exemple le madhab al-Maliki, ou le madhab al-Shafi'i, ou le madhab al-Hanafi, eh bien, quand tu regardes leur enseignement, la croyance des Asha'ira, elle n'a rien à voir avec ces madhahib. Pourquoi? Parce que les fondateurs, ou plutôt ceux à qui ces madhahib sont attribués, parmi les grands imams de Ahl Sunnah, l'imam Malik, il n'était pas Ash'ari, et au contraire, il condamnait les Asha'ira, ou les gens qui avaient les idées des Asha'ira, parce que l'Ash'ari n'était pas encore né de toute façon à cette époque-là. L'imam Malik est venu bien longtemps avant al-Ash'ari. Je pense que c'est Abu Muhammad ou Abu al-Hassan. Non, c'est Abu al-Hassan al-Ash'ari son nom. Donc il est né en 260 de la Hijra, et pendant 40 ans il était dans la secte des Mu'tazila, et après ces 40 ans il s'est converti à la aqidah des Kullabiyya. C'est à cette époque-là qu'il a quitté les Mu'tazila, et c'est plus tard ensuite, quelques années plus tard, qu'il a quitté les Kullabiyya, qui est revenu à la fin de sa vie à la croyance des Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais la croyance des Asha'ira aujourd'hui, ce n'est pas la dernière position de l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, c'est la position intermédiaire qu'il avait pris avant d'avoir connu la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, et après avoir quitté les Mu'tazila, une voie intermédiaire qu'il avait adoptée, et c'est celle-là que les gens croient être la voie de Abu al-Hassan al-Ash'ari. Aujourd'hui, quand ils disent qu'ils sont Ash'ari, dans leur croyance, c'est sur cette voie-là qu'ils sont, et non pas sur la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc ils nient les attributs d'Allah, contrairement aux gens de la Sunna qui affirment toutes les attributs d'Allah sans exception, et qui font une différence entre le Créateur et la créature dans l'affirmation de ces attributs-là. En tout cas, on ne va pas trop détailler sur ces choses-là. Déjà, je me suis un peu, j'ai un peu allongé l'explication, mais c'est à cause malheureusement du tort que ces gens-là font dans la Ummah. Et c'est pour cette raison-là, par la suite, que à cause de ces croyances de bid'a qu'ils ont, ils vont chez les kuffars et ils vont leur dire, oui, on est d'accord avec vous. Et ils s'allient avec les kuffars. Pourquoi ils s'allient avec les kuffars? Puis pourquoi ils acceptent les croyances des kuffars et les principes des kuffars? Parce qu'ils ont des points en commun avec les kuffars dans leur aqidah. Par exemple, les Mu'tazila qui disent que le Coran est créé, ils sont d'accord avec les kuffars qui combattent l'islam et qui veulent dire aux musulmans il faut changer l'islam, il faut réformer l'islam, parce que c'est de toute façon le Coran pour eux c'est pas la parole d'Allah, c'est une parole créée. Donc on peut jouer avec, on peut la changer, on peut la déformer, on peut l'interpréter comme on veut, si c'est pas la parole d'Allah. Vous voyez le danger de cette aqidah? Donc c'est ça ce qui se passe maintenant à cause de ces sectes. La même chose pour les Rafidah. Les Rafidah, ils disent non, le Coran que les musulmans ont aujourd'hui, c'est pas le vrai Coran. Le Coran qui est le vrai, il est caché avec l'imam Mahdi depuis 1200 ans, il est dans une grotte, et on attend qu'il sorte pour faire sortir le vrai.
le vrai Coran. Hein? Et ils disent, Abu Bakr, Omar et Uthman, c'était des kuffars, des munafiqines, ils ont caché le vrai Coran, ils ont déformé le Coran. Et lorsque le Mahdi va sortir à la fin des temps, il va ramener le vrai Coran. Donc quand les kuffars disent les choses qu'ils disent aujourd'hui contre l'islam, qui sont les alliés de ces kuffars contre les musulmans, hein, et qui critiquent le Coran, et qui met des doutes sur l'authenticité du Coran, ou essaie de mettre des doutes sur l'authenticité de la Sunna, c'est les Rafida. Ils s'allient avec les kuffars. Hein? Donc tous ces gens-là, en réalité, ils sont toujours les alliés des kuffars contre les musulmans. Hein? Et il dit la aqida des Jahmiya, c'est encore pire. Parce que les Jahmiya, ils ne croient même pas en Allah, ni en ses noms, ni en ses attributs, ni au qadar, ni en la foi, ni en rien. Ils déforment complètement l'islam. C'est des anadiqa. Et il y a d'autres sectes encore plus égarées que ça, comme les Batiniya, les Ismaélites, les Dourouz, les Nusayriya. Ces gens-là ont toujours été les alliés des kuffars à toutes les époques de l'histoire islamique. Chaque fois qu'il y avait des guerres contre les musulmans, entre les musulmans et les chrétiens, ces groupes-là et ces sectes-là ont toujours été les alliés des ennemis de l'islam et des kuffars contre les musulmans. Donc il ne faut pas s'étonner aujourd'hui de qu'est-ce qui se passe. Tout ça, c'est, comme on dit, c'est calculé. Et c'est pour cette raison que c'est important de boycotter ces gens-là. Parce que c'est des gens d'égarement. Et c'est des gens qui sont en réalité, même s'ils se disent musulmans, sont des ennemis de l'islam de l'intérieur. Plus dangereux encore que les juifs et les chrétiens. Et ici ensuite, le cheikh, il mentionne, il dit également ceux qui appellent ou qui invitent à la aqida des Murji'a. La secte des Murji'a. Et cette secte-là, c'est les gens qui disent les actions qu'on fait n'ont rien à voir avec la foi. T'es musulman, c'est dans ton cœur. Après, tu fais ce que tu veux. Peu importe qu'est-ce que tu fais comme péché, peu importe qu'est-ce que tu fais pas comme obligation de la religion, c'est pas grave. Tu as toujours la foi élevée et forte et complète et parfaite. Tu es toujours un bon musulman, peu importe. Et c'est pour ça que tu vas voir quelqu'un, subhanallah, il contredit la croyance de l'islam, il contredit les pratiques de l'islam, il néglige les obligations de l'islam, il fait rien de ce que l'islam ordonne, et malgré tout, ils disent oui, ça c'est un pieux parmi les pieux. Et ils disent non, tu peux pas me juger, c'est Dieu qui sait ce qui est dans mon cœur, peu importe qu'est-ce que je fais. Subhanallah, c'est Dieu qui sait ce qui est dans ton cœur, mais moi je vois qu'est-ce que tu fais, et je vois ce que tu fais pas. Comment tu peux me dire par la suite que tu as la foi? Si tu avais la foi réellement, tes actions seraient en accord avec tes paroles. Et tu devais respecter ce que Allah ordonne. Et après, je dis ça, c'est entre toi et Allah le reste. Parce que nous, on peut pas savoir ce qui est dans le cœur. Mais on voit les actions et les paroles des gens. Quelqu'un qui combat l'islam avec sa bouche, qui contredit l'islam, qui critique les gens qui pratiquent la foi, puis qui glorifie les ennemis de l'islam et ceux qui font des péchés et ceux qui font des bid'a, il les glorifie. Et puis après, il dit oui, je suis un mu'min, je suis un croyant. Non, ça marche pas. Allah al-Musta'an. Donc ici, le cheikh, il explique ensuite et il dit, donc ces gens-là, c'est obligatoire de les boycotter. Et c'est des gens de l'égarement. Il faut s'éloigner d'eux et il faut mettre en garde contre leurs paroles et contre leurs croyances. Un autre vers ensuite que le cheikh a mentionné, le cheikh al-Mardawi, il dit wa ala ghayri man yaqwa ala dahdi qawlihi wa yadfa'u idrar al-mudil bimadwadi. Donc ici le cheikh al-Fawzan, il explique ce passage-là, il dit الذي يقوى على الرد عليهم ويجالسهم لأجل الرد عليهم ومناظرتهم ورد شبههم هذا لا بأس أنه يجلس معهم ويناظرهم ويرد عليهم إما فيما بينه وبينهم أو علانية في مناظرات تعقد ويكون الذي يتولى الرد عليهم قادرا على دفع الشبه وإقامة الأدلة وضحد الباطل
هذا لا يهجرهم بل يقابلهم ويرد عليهم أما الذي ليس عنده استعداد لهذا الأمر فإنه يبتعد عنهم لئلا يصيبوه بعدواهم وشرهم وقوله بمذود يعني بلسان قوي وحجة دامغة فالذي عنده استعداد لقمع باطلهم والرد عليهم يخالطهم ويجالسهم ويرد عليهم من أجل أن يكف شرهم عن المسلمين ويناظرهم إذا عقدت المناظرات يناظرهم لأجل رد شرهم. Donc le cheikh il explique un point important ici. Il dit parce que nous, juste avant de commencer l'explication, le cheikh il mentionne un point ici qui est important. Souvent on mentionne donc que la position des salafs c'est que il est interdit de débattre dans la religion ou d'argumenter avec les gens de la bid'a et de rentrer dans des discussions avec eux ou de s'asseoir avec eux ou de leur adresser la parole ou de les écouter. Ça c'est vrai. Mais en même temps, il y a des situations dans lesquelles il est permis de leur parler ou d'argumenter avec eux. Et le cheikh, c'est ça qu'il explique maintenant ici. C'est quoi c'est quand est-ce que c'est permis de faire ça? Il explique. Il dit celui qui est capable, qui a la force de les réfuter. Donc lui, il peut s'asseoir avec eux dans le but de les réfuter, dans le but de débattre avec eux pour réfuter leurs ambiguïtés et leurs faux arguments. Il dit ça, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ça, qu'il s'assoie avec eux et qu'il argumente avec eux, qu'il débatte avec eux pour les réfuter. Et il dit, soit il va s'asseoir avec eux seul entre lui et eux, ou il va s'asseoir publiquement dans des débats organisés, d'accord, et il va les réfuter s'il a la capacité de savoir comment réfuter leurs arguments qui sont faux et d'établir la preuve contre eux pour détruire leur fausseté. Donc, celui-là, il ne va pas les boycotter. Il ne va pas les boycotter. Au contraire, il va les affronter. Il va les réfuter. Mais celui qui n'a pas la préparation nécessaire, qui n'a pas la capacité, qui n'a pas le niveau de connaissance suffisant et la force d'argumentation assez forte pour être capable de les affronter, eh bien, il ne doit pas s'approcher d'eux. Il doit au contraire s'en écarter pour éviter de ne pas être affecté par leur mal qui se propage. Et donc, il dit bimadwadi, c'est-à-dire avec une langue qui est forte, avec des arguments tranchants et puissants qui vont vraiment les écraser complètement et qui va détruire leur fausseté et les réfuter de manière solide et forte. Donc celui-là, il va les réfuter, il va se mélanger avec eux dans le but de les réfuter, de montrer leur fausseté et de faire savoir aux musulmans leurs égarements et d'empêcher que les musulmans soient influencés par leur mal. Donc ça, c'est permis pour eux. On voit l'exemple dans ça de l'imam Ahmad, qui a débattu avec les Jahmiyyah, et les Mu'tazila, et qui les a réfutés. Mais lui, d'un autre côté, il était forcé presque à le faire parce que il a été emprisonné et ils l'ont ramené avec des chaînes, ils l'ont fouetté et ils l'ont forcé ils ont essayé de le forcer à dire ce qu'il voulait. Et l'imam Ahmad a donc débattu avec eux et il les a réfutés en établissant les preuves contre eux dans cette situation-là. Un autre exemple aussi des grands imams de l'islam qui ont réfuté les mubtadi'a dans des débats comme ça, c'est l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et lui aussi, il était très très fort, très puissant. Donc ça c'est des musulmans, c'est des ulama qui ont mémorisé le Coran, qui ont mémorisé des milliers de hadiths, qui distinguent entre ce qui est sahih et da'if, qui connaissent les chaînes de transmission des hadiths, qui connaissent
les fondements de la science du hadith, qui connaissent les règles de usul al-fiqh, qui ont étudié également le tafsir du Coran et usul al-Coran. Donc, eux, ils ont maîtrisé la langue arabe et les règles de l'arabe et tout ce qui touche à ces sciences-là. Donc, ils connaissent la aqida d'Ahl Sunnah et les preuves et les paroles des salafs et les références, c'est des imams. Donc, ils peuvent rentrer dans des débats avec ces gens-là et les réfuter et rentrer dans des argumentations avec eux pour leur montrer leur fausseté. Parce qu'ils ont la capacité, ils ont le niveau. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate malheureusement de la part de certains, des jeunes qui, parfois n'ont même pas appris l'arabe encore, même pas mémorisé le Coran, même pas appris la sunna, rien, et qui par la suite rentrent dans des forums, vont sur Facebook, vont dans des groupes sur Internet, commencer à argumenter et à débattre avec des gens de bid'ah ou avec des égarés pour essayer de montrer qu'ils ont quelque chose. Et Allah al-Musta'an, souvent c'est comme ça que des égarements commencent. Quand des gens qui n'ont pas de science essaient de réfuter la fausseté, eh bien, ils finissent parfois par inventer des faussetés plus grandes que celles qu'ils veulent réfuter. Et c'est comme ça, justement, que sont apparues les sectes, comme par exemple les Mu'tazila. Les Mu'tazila sont apparus lorsque ils ont essayé de réfuter des athées, sans avoir de la connaissance. La même chose aussi lorsque les Asha'ira ont voulu réfuter les Mu'tazila, sans avoir suffisamment de connaissance de la aqida des salaf. Donc, Al-Kullabiyya, ils ont voulu réfuter les Asha'ira. Et qu'est-ce qui est arrivé comme résultat? Ils ont créé une nouvelle secte, parce qu'ils ne connaissaient pas la voie des salafs. Et beaucoup de groupes ont dévié comme ça, justement, parce qu'ils ont essayé de réfuter le faux sans avoir la connaissance nécessaire pour le faire. Et parfois, ils ont essayé de les réfuter en allant sur leur terrain, sans avoir des fondements ou les principes qui sont nécessaires pour être capable justement de comprendre où sont les limites. Alors ils ont dépassé toutes les limites, et ils ont affirmé ce qu'on doit nier, et ils ont nié ce qu'on doit affirmer, et finalement ils ont mélangé le vrai et le faux, et à la fin ils se sont perdus, et ils ont égaré avec eux beaucoup de gens malheureusement. Donc il faut vraiment faire attention à ce que le cheikh a mentionné ici. Quand est-ce que c'est permis de se mélanger avec eux pour débattre avec eux? C'est pas permis pour tout le monde. C'est pas permis à n'importe qui. Le cheikh, il dit ensuite, Cheikh al-Mardawi, il dit ويقضي أمور الناس في إتيانه ولا هجر مع تسليمه المتعود. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ce passage-là, il dit يباح مخالطتهم لأمرين. الأمر الأول إما للرد عليهم وضحد شبهاتهم، والأمر الثاني لقضاء حوائج الناس إذا كان عندهم حوائج للناس، فهو يتصل بهم من أجل قضاء حوائج الناس التي عندهم، لا لأجل محبتهم أو مناصرة باطلهم، وإنما لأجل أخذ حقوق الناس التي عندهم. في هذه الحالة لا يهجرهم، لأن الهجر يصبح ضررا، فالإنسان الذي عنده مقدرة على الرد أو أخذ حقوق الناس منهم إذا هجرهم تسلطوا، فكونه يقاومهم ويأخذ حقوق الناس منهم هذا مصلحة راجحة، أما إذا تركهم تسلطوا على الناس وأكلوا حقوقهم. Donc ici le cheikh il mentionne que il y a deux raisons pour lesquelles il est permis de fréquenter ou de côtoyer ces gens-là. La première, c'est dans le but de les réfuter et de détruire leurs faux arguments. Et la deuxième raison, c'est dans le but de répondre aux besoins des gens.
Si par exemple, les gens, il y a quelqu'un qui a un besoin, ou qui a un de ses droits qui est brimé, par exemple, ou quelque chose de ce genre, donc il est permis donc d'aller chercher ou répondre aux besoins des gens en allant chez ces gens-là pour prendre leurs droits. Ou pour il dit pas dans le but de leur montrer de l'amour ou bien pour les défendre dans leur fausseté, non, uniquement pour reprendre les droits que les gens ont auprès d'eux, parce qu'il dit dans cette situation-là on n'a pas le choix de ne pas les boycotter, puisque sinon ça va causer un tort. Donc la personne qui est capable de les réfuter ou qui est capable de reprendre le droit des gens qui est chez eux, alors dans ce cas-là, il va le faire. Sinon, c'est eux qui vont prendre le dessus sur les gens, et il faut donc qu'il y ait des gens qui soient capables de les affronter pour reprendre le droit qu'ils ont volé aux gens, parce qu'il y a un bienfait plus grand dans ça. Et également, s'ils les laissent, donc ils vont manger les biens des gens injustement, et ça c'est quelque chose qui n'est pas correct. Il dit وحظر انتفاء التسليم فوق ثلاثة على غير من قلنا بهجر فأكدي. نعم. Donc il dit ici par rapport à la question du hajr entre les musulmans, la question de la limite de 3 jours. Donc il faut comprendre que lorsque des musulmans par exemple sont en froid entre eux à cause d'un malentendu ou quelque chose qui est relié à la dunya, qui n'est pas relié à la religion, dans ce cas-là ils n'ont pas le droit de se boycotter plus que 3 jours. Tandis que si c'est pour une question qui est reliée à la religion ou au manhaj ou à la aqidah, alors là c'est indéterminé, il n'y a pas de limite de temps. Et le cheikh il explique ça, Cheikh Al-Fawzan, il dit هذه مسألة الهجر بين المسلمين إذا صار بينك وبين أحد من إخوانك إشكال وصار في نفسك عليه شيء من أمور الدنيا إما خصومة أو كلام تكلم عليك وإما أنه أساء إليك بشيء ليس من أمور الدين فهذا لا تهجره. العفو والمسامحة والصلح خير فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولكن إن كان لا بد من أن تشفي نفسك مما عندك عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم أباح 3 أيام تهجره ثم بعد ذلك تسلم عليه. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي بدأ بالسلام. ف3 أيام سمح بها من أجل أن يذهب ما في نفسك وما زاد على 3 فلا يجوز. Donc ici le cheikh il explique que ça c'est la question du hajr entre les musulmans lorsqu'il y a entre les deux un problème quelconque, un froid ou un malentendu, et que à cause de ça tu as quelque chose contre ton frère à cause des questions qui ont rapport avec la dunya, ou une dispute, ou des paroles qui ont été dites contre toi, ou des choses comme ça, ou que quelqu'un a mal agi envers toi dans des choses qui ne sont pas reliées aux questions de la religion. Il dit alors ça, dans ce cas-là, tu ne dois pas le boycotter, tu dois lui pardonner et l'excuser, et te réconcilier, ça c'est mieux encore. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 40 dans Surat Ash-Shura, فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. C'est-à-dire, celui qui excuse et qui réforme, sa récompense incombe à Allah Azza wa Jal. Et il dit le cheikh que, par contre, si par exemple quelqu'un il a malgré tout quelque chose dans son cœur contre son frère, malgré ça, dans le sens qu'il n'est pas capable de lui pardonner
qu'est-ce qu'il a fait, eh bien dans ce cas-là, juste un instant. Taïb. Donc on va terminer. Oui, c'est ça. Donc s'il y a un conflit et que tu as quelque chose contre ton frère dans ton cœur à cause de ça, pendant 3 jours, tu as le droit de le boycotter. C'est-à-dire de t'écarter de lui, de ne pas lui adresser la parole. Mais après 3 jours, tu dois lui donner le salam. Il dit, le cheikh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari, qu'il n'est pas permis à un musulman de s'écarter de son frère plus que 3 jours. Et il dit, si ils se rencontrent, lui se détourne et l'autre se détourne, mais le meilleur des deux, c'est celui qui commence le salam, qui donne le salam. Après le cheikh, il dit donc, on a la permission de s'écarter de quelqu'un quand on a quelque chose en soi-même contre lui, pour quelque chose de la dunya ou une dispute, mais après 3 jours, c'est interdit. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de continuer, de boycotter la personne plus que 3 jours. Et ça, c'est dans les questions de la dunya seulement. Si c'est des questions de religion, ça c'est autre chose. Ok, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continue la semaine prochaine. Bi'idhnillah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.